Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Ô mes frères, ô mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de suivre les programmes de Radio Espoir et de suivre cette vidéo pour ceux qui sont en ligne. Nous recevons avec beaucoup de plaisir les sœurs de Saint-François d'Assise de Nouveau-Koumassi. C'est là qu'elles sont basées, c'est pour cela qu'on parle d'elles. On avait déjà parlé avec elles de l'historique de leur fondation. C'était un peu compliqué et on revient cette fois-ci pour présenter cette congrégation de façon plus explicite en relevant donc le charisme et puis les signes visuels de cette présence dans le diocèse de Grand-Bassam. Pour en parler, nous recevons sœur Sébastienne Amouzugan. Bonjour, ma sœur. Bonjour, mon frère. Vous allez bien? Très bien, Ça fait merci. 37 ans que vous êtes religieuse. Oui. Franciscaine, c'est ça, c'est comment on dit? Les sœurs de Saint-François d'Assise. Les sœurs de Saint-François d'Assise. Vous n'êtes pas franciscaine. Si. Pourquoi votre habit est clair comme ça? Bon, Vous avez trop lavé votre habit. Vous savez, les hommes, ils n'ont pas leur habit pour là, c'est encore. Nous avons foncé. plusieurs formes d'habits, D'accord. plusieurs couleurs. D'accord, donc on va parler de cela. Et puis vous n'êtes pas seul, vous êtes venu avec votre condisciple, la sœur Lucille Abi. Bonjour ma sœur. Bonjour. Vous êtes de la même famille? Oui, nous sommes de la même famille. D'accord, super, c'est bien. Eh bien, donc nous vous recevons avec beaucoup de plaisir. Et aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de votre charisme. Oui. Voilà. Qu'est-ce qui fait le charisme des sœurs de Saint-François d'Assise? Les sœurs, notre charisme, c'est de aller auprès des personnes souffrant. Oui, particulièrement des enfants, des mamans, des jeunes qui ont besoin d'être assistés. Et donc, nous, comme le dit François, notre premier charisme, notre première mission, c'est d'observer l'Évangile. Donc, dans l'observance de l'Évangile, l'Évangile nous conduit vers les mineurs, comme on le dit dans notre jargon, et dans une vie en fraternité. D'accord. Pour nous, être franciscaine, la pauvreté, c'est notre devise. Donc, on pourrait dire même que c'est notre... votre devise. Oui, ça notre devise. Voilà, c'est ça qui nous motive au fait. Donc, c'est pour cela que nous sommes appelés à aller vers les pauvres. Pardonnez. Oui. Attends, la fois dernière, j'avais appris beaucoup de choses avec Sœur Amouzou. Sœur Amouzou, quand on parle du charisme, on veut parler de quoi? Quand on parle du charisme, dites-moi les choses. Parce que vous me dites les choses comme les autres n'ont un mot rien dit. Enseignez-moi sur la catéchèse du charisme. On parle du charisme d'une congrégation. On parle de quoi? Le charisme, notre charisme propre nous envoie vers les petits pour leur dire qu'ils sont aimés de Dieu. Les petits, ça veut dire les pauvres, les mal-aimés, ceux qui sont laissés en marge de la rue,
de la société. Mhm. Et nous, Vous les récupérez, nous avons vers ces personnes-là. pour leur manifester en acte et en parole. Comment vous arrivez à les distinguer, à savoir que celui les petits, les pauvres, et puis celui n'est pas pauvre, il est riche? Les petits, il y en a beaucoup. Il y a les orphelins. Mhm. Par exemple, nous avons une pouponnière. Mhm. Nous n'avons pas d'enfants de nous-mêmes, mais on a des enfants des autres que nous chérissons, que nous aimons, que nous soignons. Et vous devez faire vous-même vos propres enfants. Vous dites, vous ne faites pas enfant et puis vous allez prendre l'enfant des gens. Donc c'est vous qui priez pour qu'il y ait des orphelins et tout ça. Les gens qui jettent les enfants orphelins, les enfants rejetés, des enfants de mères décédées, par exemple. Donc tout ce monde-là, nous, on les récupère et puis nous, on prend soin d'eux. C'est ça qu'on appelle la pouponnière. Ah, c'est ça. Oui. Et vous avez une pouponnière à Koumassi ici? Non, on n'a pas la pouponnière ici, mais on a la pouponnière à Lomé. Ah ouais. Oui. Donc ceux d'ici, vous les récupérez pour les envoyer à chose à Non. Si moi j'ai des enfants, des cas... Ici à Abidjan, il y a des pouponnières. Il y a d'autres qui font la même émission que nous. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Vous êtes présent dans le diocèse de Grand Bassam. On a des orphelins qui traînent, qui sont là. Si je viens vous parler, vous allez me dire d'aller voir les autres congrégations qui s'occupent. Oui, mais il faut que les autres aussi travaillent. D'accord. Donc Oui. la prochaine fois que je vois des orphelins, je les envoie à Lomé. Et puis je vais voir les sœurs, les franciscaines de là-bas pour s'occuper d'elles ou de ses enfants. Non, ma sœur, vous étiez en train de parler de la pauvreté. C'est ce qui vous intéresse, vous. Les pauvres vous intéressent. Ma sœur. Expliquez-moi. Et souvent, quand on parle de pauvres, on voit des miséreux, des gens qui n'ont rien, Qui n'ont pas de moyens. qui n'ont pas de moyens, au fait. Et quand François parle de pauvres, il parle aussi de ceux qui n'ont rien, mais surtout de ceux qui sont pauvres de cœur. On dit notre charisme, c'est d'observer l'évangile. Donc, dans l'évangile, on nous parle des pauvres de cœur. Voilà. Donc, François... Ça, je n'ai jamais compris. Même quand l'évêque explique, je n'ai jamais compris. Comment quelqu'un peut être pauvre de cœur, ma soeur? Oui, pauvre de cœur, parce que notre cœur doit être ouvert pour accueillir tout ce qui est misère, tout ce qui est pauvre, tout ce qui est humble, tout ce qui a besoin d'être accompagné. Ma soeur, les gens cherchent la richesse. Vous me dites de m'ouvrir à la pauvreté. Parce que vous me dites les trucs comme ça, mais vous là même, c'est difficile de faire émission avec vous. Émission à faire, juste en quitter là, vous compliquer la vie des gens. Comment ouvrir mon cœur à la pauvreté? Qui peut ouvrir son cœur à la pauvreté? Comment on fait ça? Même les riches peuvent s'ouvrir à la pauvreté. Hein? Oui. Parce que on ne parle pas de pauvreté matérielle, mais on parle de pauvreté d'esprit. Le cœur peut être pauvre, être très riche et puis être pauvre. Parce que oui, nous tous, nous sommes pauvres de quelque chose. Voici une qui est riche de quelque chose. Elle nous dit, oui, allez-y, c'est Sébastien, allez-y. Je voulais ajouter que être pauvre, même on est riche, mais on est pauvre. Les riches, ils ont tout, mais ils sont pauvres parce qu'ils ne sont pas heureux. Ah, la femme là pique encore dans mes côtes. Mais vous êtes venu quoi, des flèches comme ça pour me piquer. Comment un riche peut être pauvre? Oui. Comment on peut être riche et puis pauvre? On a tout autour de soi, mais il a voiture, le cœur, il a maison, il a travail, il a l'argent. Comme ça, il n'y en a pas. Il ne dort pas bien. Il n'est pas en paix. Voilà. Oh. Donc c'est ça, ces pauvres-là. Même le riche est pauvre. Parce que son cœur est encombré. Oh. Il ne regarde pas ce qui est autour de lui. Et il ne voit que lui seul. Ses intérêts, son intérêt. François n'aime pas ça. Lui, il a connu la richesse. Lui, c'est un pauvre. Mais c'est ça, ce sont les pauvres qui parlent de pauvreté. François était un prince. Quoi? François était un prince. Oh. Son papa, c'est le grand vendeur de draps de soie. Il était riche.
C'est un riche. Donc François n'était pas pauvre. C'est après que François a épousé la pauvreté. Parce qu'il a vu la misère autour de lui. Il s'est dit non. Papa, ça, non. Ça, c'est chic, hein. Je comprends pourquoi vous êtes amoureuse de lui. Parce que moi, je dis, un gars pauvre, mais on ne peut pas être amoureux d'un pauvre. Il était prince. Oui. Et de sa position princière, il a pu percevoir la pauvreté autour de lui. Autour de lui. Il a aimé les lépreux. Il les a soignés. Alors que les gens ont peur des lépreux, François dit non, ce sont mes frères. Et donc François est parti chez les pauvres, à la périphérie, comme le dit le pape François. Voilà. C'est ça, c'est pour les pauvres là dont on parle. D'accord. Ah oh, on parle de pauvreté. Hein, ma soeur? Oui. On a fini avec le charisme? Non, donc ce charisme-là nous envoie vers les pauvres, on a dit. Donc, ce qui fait que ici, notre mission à Abidjan, c'est, nous avons le dispensaire et nous avons l'école à Koumassi. Saint-Étienne, là? Saint-Étienne, oui. On a même quoi, il y a un même dispensaire là-bas? Oui, il y a un petit dispensaire. D'accord. Et nous avons l'école maternelle. Et vous travaillez avec l'État de Côte d'Ivoire, c'est un médecin qualifié qui vient soigner les gens. Comment vous faites? Nous avons une sœur infirmière et notre dispensaire... Ma sœur, oui. Attendez, vous êtes une religieuse, je vous respecte beaucoup. Oui. Je suis un laïc, respectez-moi, vous me devez du respect. Ne me blaguez pas. Oui. Comment vous avez une religieuse qui va s'occuper de la santé des gens? Oui. Une religieuse. Oui. Elle a fait les études pour ça. Bien sûr qu'elle a fait des études pour ça. Attendez, elle était médecin avant de devenir religieuse? Ouais. Non, elle a commencé sa formation quand elle a été religieuse, après ses premiers vœux. Mais nous avons un médecin qui vient, où je vous parle, il y a un médecin qui est sur place aussi. Un médecin d'État? Oui. D'accord. Qui vient pour épauler. Mais est-ce qu'il y a la possibilité d'être religieuse et praticienne? Oui. Médecine, voilà. Faire des études pour être médecin? Dans notre institut, nous n'avons pas, c'est maintenant qu'on y pense, mais nous avons... en formation? Oui. Nous avons plusieurs infirmières. Oui. Plusieurs infirmières. Si je veux servir Dieu comme religieux ou religieuse, je vais chez vous, je continue mes études en médecine, je vais faire une formation comme tout le monde. Oui. Et puis être religieuse. Oui. C'est quoi être religieuse alors? Mais être religieuse, c'est-à-dire que ce que tu fais, c'est pas comme le font tous les autres. Toi, tu as une particularité qui te distingue des autres personnes qui travaillent dans la santé. Tu peux pas donner les soins de santé comme le donne un laïc, c'est pas possible. Tu auras toujours ta particularité. Donc, les sœurs qui sont religieuses, vous les verrez, vous verrez que les soins qu'elles donnent, même si elles sont à l'hôpital, vous verrez que les soins qu'elles donnent sont différents de ceux que donnent les autres. Les autres, ils sont là pour leur argent. Mais la sœur, elle est là pour s'occuper des personnes. C'est pas forcément l'argent qui les amène là, mais c'est d'être plus proche de ceux qui sont malades, de ceux qui sont dans l'affliction, qui ont besoin d'un réconfort. Et nos centres de santé sont vraiment des centres où, quand les gens viennent, ils se sentent accueillis, à l'aise, ils repartent le sourire aux lèvres. Voilà. Oui. Sœur Ramzou, vous soutenez ce que votre sœur vient de dire? Oui. Vous allez dire quoi de différent? C'est le même habit là? Non. Même maison là? Même François qui coule dans vos veines? Nous, dans la particularité que nous avons dans l'ancien temps, parce que le monde a évolué, c'est que nous sommes plus attirés dans les soins. Moi qui vous parle, moi aussi j'ai soigné. Mais je ne pratique plus ça.
J'ai eu d'autres formations. J'ai travaillé dans... Attendez, parlez-moi de votre formation. Ah, ça m'intéresse. Quelle formation? Une religieuse à l'école. Oui, Vous avez fait quoi? j'ai été formée pour former les sœurs. Je savais qu'avec elle, j'allais avoir les bouts de réflexion. C'est bien. Donc, vous êtes formatrice de religieuse. Oui. D'accord. Et puis quoi encore? Et puis quoi encore? J'ai fait la gestion. Oh, attendez. Oh, attendez. On ne peut pas faire de la gestion. Vous avez géré quoi là-bas? Il y a une entreprise là-bas. J'ai géré une pouponnière. Ah oui, c'est vrai. Donc, on a besoin d'une personne certifiée, qualifiée pour gérer la pouponnière. Comme une administration. Oui, administration, qui ne nous appartenait pas. En plus? J'étais en mission à Ouaga, donc j'ai géré une pouponnière là-bas. Ah, ça! Madame la directrice, c'est comme qu'on vous appelait? La sœur directrice. Oui. Quand vous arrivez, tout le monde se met au pas. Ah bon, non. Il n'y a pas de corruption là-bas? Non. Hi, On est au chic, même pied d'égalité. Trop chic. D'accord. Ensuite, ma soeur, on continue? Ou on a fini avec le On a charisme? fini le charisme. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va évoquer? On va évoquer notre habit. Ah oui, c'est vrai. Parce que j'avais trouvé que vous étiez trop propre Voilà. par rapport aux hommes là. Votre couleur est trop blanche. Oui. Et pour nous, les sœurs de Saint-François, nous avons adopté un habit que vous voyez, c'est-à-dire qu'en semaine, nous sommes habillés comme ça. Kaki là. Oui, D'accord. ça c'est la semaine. Mhm. Le dimanche, nous sommes en blanc. Attendez, quand vous dites vous êtes en kaki, c'est quoi? C'est une robe C'est une robe blanche. Et avec notre une coupe, croix. voilà. Donc la robe, votre coupe est comment? Notre coupe, on l'appelle la taille princesse. Excusez-moi, je ne peux pas m'empêcher. On appelle ça une taille princesse. Leur arrière-grand-père était princesse, donc il faut que ça sorte dans leur histoire. Princesse. Pourquoi taille princesse? Expliquez-nous. Oui, c'est la coupe de la robe. D'accord. Et c'est vrai que si tu donnes cette coupe à un tailleur, il ne va pas te réussir ça. Donc c'est vous, entre vous là, qui faites la... Oui, il faut vraiment, Une spécialiste. voilà, pour pouvoir couper cette robe pour qu'elle te... Décrivez-nous, ma soeur, vous qui êtes enseignante de professe, de projet de religieux, parlez-nous un peu de votre tenue. Comment vous décririez la taille princesse? La taille princesse pardon, Que ça. est taillée vraiment Sur mesure. sur mesure, Ouais. avec coupe. Ouais. Oui. Ceux qui ont fait la couture là connaissent ce qu'on appelle la coupe. D'accord. Même il y a certains couturières qui n'arrivent pas, même après avoir fait la coupe. C'est-à-dire qu'il y a des plis À respecter. à respecter. Il y a la forme ovale à respecter. D'accord. C'est tout ça là qui donne la robe. Vraiment, quand c'est bien taillé, quand tu portes ça là, c'est chic. Ce que vous avez porté, c'est une taille Ça, princière. encore, je vais compléter ce que la sœur est en train de dire. La taille princesse, on en a deux. D'accord. Le kaki et la blanche. D'accord. Donc la blanche, on la porte pour le dimanche ordinaire. D'accord. Et ça, ce que j'ai porté, on l'appelle pli devant, pli derrière. Pli devant, pli derrière. Pli derrière. Ce que je vois au niveau des Voilà, épaules là. des épaules, Ça descend jusqu'en bas. ça descend jusqu'en bas. Et D'accord. derrière, on a encore pli. La même chose. On en a aussi... Mais les hommes ont un truc comme ça, non? Non, Les franciscains? non. Non, les franciscains, la bure. La bure. Eux, ils n'ont pas de pli devant, pli derrière, non? Non, d'accord, la bure. On va retenir ça pour quand on va recevoir les franciscains. Donc, Et au milieu, en taille, vous avez une ceinture? on a la corde. D'accord. Nous avons la corde avec 3 nœuds. Hey! 3 nœuds. On cherche à défaire les nœuds, vous cherchez à en avoir. Vous avez des nœuds, d'accord? Et les nœuds ont un sens. Les nœuds ont un sens. C'est quoi? Les nœuds ont un sens. Vœu de pauvreté, vœu de chasteté et la pénitence. Donc, les nœuds que vous portez là, ça vous rappelle Voilà. vos vœux. Montrez, je vais voir la corde. Ah, c'est joli! Non. Hey, c'est chic, hein? C'est pas Chapelet qui est là, hein? Non. Non. Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi?
Le dernier nœud, là? Oh, comme on veut, ça dépend de là où on vient. Hein. D'accord, oui, ça dépend de là où on vient. Chasteté, pauvreté. Mais et l'autre bout? Non, ça c'est pour bien le nouer. Mais c'est un nœud. Non, c'est pas un nœud. Ça, c'est pas un nœud. Je vais rebaptiser ça, c'est la vie alors. Donc, le nœud de la vie, c'est dans la vie qu'on a la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. D'accord. Et les 3 nœuds aussi, pour François, ça lui rappelle les 3 ordres qu'il a fondés. D'accord. Les frères mineurs, l'ordre des frères mineurs qu'on appelle les franciscains, les dames pauvres qu'on appelle les clarisses, et le 3e ordre de Saint-François. Donc, c'est dans ça que nous sommes nés. Le 3e ordre de Saint-François qu'on appelle tiers ordre. Les capucins, vous les connaissez aussi? Si, les capucins sont parmi nous. C'est des frères mineurs. Non, tiers ordre là. Non, ils sont dans les mineurs. Ils sont dans les mineurs. Attendez, mais il a fait un gros travail, ce monsieur. Ce monsieur-là, il est amoureux de tout le monde. Même les mineurs, il y a eu plusieurs. Voilà. Mais fort, hein. Mais il avait quoi à vouloir créer plusieurs ordres comme ça? C'est l'amour de l'homme, l'amour de l'humain, l'amour de la création et de la créature. Même l'herbe, pour François, ça compte. Le ver de terre, il ne faut pas le tuer. Le ver de terre, il ne faut pas le tuer. Hey, mais comment je pêche mes poissons? Et il a besoin de... Parce que vous êtes à la gare, vous savez qu'on pêche. Oui. Alors, on prend le verre, on blague le poisson, il sort et puis on l'attrape. Mais quand François voulait même utiliser ou bien tuer quelque chose, il lui disait que, mon frère, je vais t'utiliser pour faire ceci. J'ai besoin de toi. Voilà, j'ai besoin de toi. Voilà. Il négocie. Non, lui, il me plaît. Et de pouvoir... Non, moi, il me plaît. François me plaît. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle Pierre-François Kibré. Voilà. C'est fini. C'est un beau nom. Oui. Donc, François était pour toute la créature. Et il aimait beaucoup. C'est pas lui qui a chanté l'hymne de la création, là? Oui. Et chicken. Voilà. Donc, c'est ça. Il aimait beaucoup la création. Et voilà, tout ce qui était créature ici intéressait. Donc, à nous aussi, nous avons besoin de s'intéresser à la création. Le curé qui est franciscain, c'était lui, je ne sais pas si c'était le supérieur ou pas, disait la fois dernière à la célébration eucharistique du 50e de l'une de vos sœurs que pour ce qu'on a eu à parcourir, c'est beaucoup, mais ce n'est que le début. Il y a une formule consacrée qu'il avait sortie. Mes frères, commençons car nous n'avons rien fait. Voilà. Mes frères, commençons, j'ai dit, je m'étais promis de copier ça pour coller sur ma voiture. Mes frères, commençons, car nous n'avons rien fait. Ça veut dire quoi? Il faut toujours recommencer. Il n'y a pas une vie statique. La vie, c'est un mouvement. Il faut toujours recommencer. Sinon, on reste statique et il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de goût. Il reste un signe, la croix. D'accord. La croix que nous portons Où est votre croix? La croix que nous portons s'appelle croix de Saint-Damien. Saint-Damien. Ah, c'est ça. Oui. Parce que vous êtes plus proche de moi. Oui. Oh, moi je vois la croix. Donc, messieurs les jaloux, disposez. Mesdames, si vous voulez connaître la croix, allez-y, elles sont à Saint-Étienne. Vous demandez les sœurs franciscaines. Oui, allez-y, montrez bien. C'est bien, voilà, je regarde. Oh, c'est ça la croix de Saint-Damien. Saint-Damien, oui. D'accord, super. Cette croix qui a parlé à François, et quand il était jeune, qu'il était en recherche, qu'il cherchait sa vie, et c'est cette croix qui lui a parlé, va et répare mon église. Donc, c'est pas lui qui l'a créé. Quelqu'un l'a créé, cette croix. Oui, quelqu'un l'a créé. C'était une peinture qui était à l'église de Saint-Damien où il est rentré. Et il a vu que cette croix était magnifique. C'était pas comme les croix où Jésus était crucifié. Et là, c'était le Christ glorieux qui est ressuscité au fait. C'est un Christ ressuscité. Il est sur la croix ou pas là? Oui, il est sur la croix, mais c'était un Christ ressuscité.
Au secours. Sœur Sébastienne. Oui. Elle parle de quoi? Je ne comprends pas. Oui. Elle me mélange. Toujours quand elle parle avec moi, elle parle allemand. Je ne comprends pas cette dame-là. Quand François regardait la croix là, la croix était glorieuse. Ce n'est pas croix triste. Dans les yeux de François. Oui. Mais moi, je peux voir un Jésus triste, une croix triste. Mais la croix là, ça veut dire quand François a vu cette croix, il se disait, oh la croix là, on l'a ignorée ou bien c'est comment, mais la croix là même lui parlait. Oh. Il n'était pas triste. Les yeux de Jésus étaient beaux, comme quelqu'un qui vient de se réveiller. D'accord. Ok. D'accord. Vous avez parlé, on dit quand une enseignante parle, on prend. Le verre, on le remplit et puis on avance. Alors, ma soeur, après donc le vêtement, vous portez un voile aussi? Oui, notre voile, nous l'avons hérité de toutes ces congrégations avec qui nous avons fait et nous avons avancé, nous avons fait l'union. Donc nous l'avons hérité de ces congrégations. Oui, il n'y a pas une particularité qui... Bon, on a notre habit et... Un voile. Un voile, Oui. Voilà. Mais vous êtes tenu d'avoir le même voile? Oui, le voile blanc. D'accord. Oui. Sur l'habit, et que ce soit en semaine ou le dimanche, nous avons le même voile. Le voile blanc. Alors, vous avez pas de tenue, la taille princière, et l'autre taille, c'est quelle taille? Et c'est le pli. La robe à pli devant et derrière. C'est la taille princière. Non, c'est celle-là. Princesse. Princesse, celle-là, elle n'a pas de pli. De pli. Oui. Ma soeur. D'accord. Mais pourquoi il y a une couleur qui est plus foncée que l'autre? Et c'est souvent, quand tu vas acheter un tissu, deux fois on ne trouve pas la même chose. Même couleur, d'accord. Oui, Okay, c'est bon. Pour ça. Sinon, c'est... Il n'y a pas de problème, quoi. Il n'y a pas de problème. C'est parce que la soeur n'aime pas laver sa robe, que sa robe est plus foncée que l'autre robe qu'elle porte. D'accord, super, c'est bien. Donc, il y a soit un kaki, foncé ou pas, et puis il y a la robe blanche. Blanche, oui. Et à la princière ou sans pli. Oui. D'accord, super. Voilà. Ensuite. Et on dit pourquoi ce nom, pourquoi nous avons le nom de Sœur de Saint-François. Oui, en fait, oui, pourquoi? Et toutes les instituts avec lesquels nous avons fait l'union, il y avait les Sœurs franciscaines de la Miséricorde, les Sœurs de Saint-François, les Sœurs de Saint-François de Pérou, les Sœurs... Voilà, donc nous avons décidé de... Vous aussi? Des sœurs, de laisser les autres noms qui accompagnent et de prendre seulement Sœur de Saint-François d'Assise. Vous, comme ça, la dernière née? Oui. Et vous faites la loi? Oui. Et vous l'institutrice, c'est normal? On ne fait pas la loi. C'est la spiritualité de Saint-François. Oui, mais et les autres? C'est pas la spiritualité de Saint-François? Si. Genre, vous avez compris mieux que les autres? Pour faire l'unité, pour qu'on soit ensemble, on a tout laissé, les petits noms qui suivent là. Quel petit nom vous auriez pu prendre ici en Côte d'Ivoire? C'est quel petit nom vous auriez pu prendre? Les Sœurs de Saint-François. Oui, mais quel petit nom vous auriez pu... Est-ce que vous aviez le choix? Oui, on a un petit nom, c'est Bonaventure. Adja, l'émission est finie. Non, je comprends pas. Toujours vous relancez les trucs. Bonaventure, c'est qui Bonaventure? Bonaventure, c'est un premier frère qui a suivi François. Donc, chaque maison, chaque fraternité a un petit nom. Nous, à Saint-Étienne, on nous appelle les Sœurs de Saint-François d'Assise, fraternité Saint-Bonaventure. Ça, c'est dicté. D'accord. Merci, ma sœur. Merci. Alors, donc, et ici, on a parlé de ce que vous faites dans le diocèse de Grand Bassam. On l'a dit, hein. Vous vous occupez des plus pauvres, du dispensaire. Et de l'école maternelle. L'école maternelle. Oui. D'accord. Et si on veut intégrer votre congrégation, on fait comment? C'est possible? À partir de quel niveau? Chez nous... Vous n'avez plus de place. Tous les lits sont occupés. Non, on a besoin du monde, des jeunes avec qui nous allons continuer notre mission. Et c'est vrai que nous prenons tout niveau
C'est-à-dire, bon, pour rentrer chez nous, il faut avoir quand même un métier. Et si tu n'as pas de métier, il te faut avoir le bac. Un métier? Oui. Moi, ça ne veut pas dire quel métier? Je sais cuisiner, c'est un métier? Oui. Ma maman m'a appris à cuisiner, c'est un métier? Oui, il faut avoir le diplôme. De cuisine? Oui. Non. Quand maman m'a appris à cuisiner, il y a diplôme. Faire attiquer, là, il y a diplôme de faire attiquer. Mais tu peux te former pour avoir un diplôme. C'est dans quelle école on va apprendre à faire attiquer et puis on a certificat de choses préparatrices d'attiquer? Il y a des écoles de cuisine. Il y a des écoles de cuisine. Même à Port-Beau, ici, il y a une école. Donc, je vais aller me former chez les Claretaines et puis je viens maintenant chez vous. Oui. Est-ce que vous allez me dire? Oui. Mais si les Claretaines savent que je veux devenir religieuse, elles vont me bloquer. Non, elles ne pourront pas te bloquer parce que c'est ce que tu veux vivre. Oui, mais si moi j'étais chez vous et que vous me recommandiez au Claretaines pour dire voici notre fille, il faut lui donner la formation et puis après on la récupère. Oui. Là, on sait que c'est votre marque. Oui, mais ça ne fait rien. Elle reviendra. Si elle est vraiment, elle veut être franciscaine, il n'y a rien elle va revenir. Qu'elle aille à New York pour se former, elle reviendra toujours franciscaine. Il n'y a pas de souci pour ça. Donc, à tous les niveaux, on peut entrer chez vous, mais il serait recommandable que la personne soit dotée d'un bac, parce qu'avec le bac, on peut facilement la conduire dans les hospices de sœur Sébastienne. Parce que cette dame, quand elle parle, on est un évêque qui parle ici, tu as le bac, ça va être compliqué de saisir ce qu'elle dit. Non. Quand François a inventé, ou bien a créé son ordre, lui-même, il n'avait pas fait beaucoup d'études. En plus. Voilà. François est resté diacre jusqu'à la mort. Il ne voulait pas être ordonné. Il est resté diacre jusqu'à la mort. Et donc, François disait que toute personne qui frappe à la porte, on ouvre. Que tu aies un petit diplôme, que si tu saves lire seulement, tu rentres. Mais l'évolution du monde a fait que, au jour d'aujourd'hui, nous le disons encore, toute personne peut rentrer, mais sachant que en rentrant, il faut avoir un minimum qui t'aidera. Parce que on va être un peu froissé. Moi, j'aime pas ça, l'autre a ça. Donc, il faut un minimum pour rentrer. Et donc, le bac. Mais si tu n'as pas le bac, tu peux venir. Sœur Emma, si vous écoutez cette émission, faites revenir Sœur Sébastienne à la barre pour qu'elle nous explique, aux jeunes professes, aux jeunes adhérentes, aux jeunes religieuses, comment on doit se comporter, pourquoi on doit chercher à stimuler à son employabilité, pourquoi, parce que, comme elle a dit, si avec l'évolution du monde, on ne cherche pas à avoir quelque chose, un bagage, ça peut être conflictuel, ça peut même nous desservir. Et ça, je suis sûr qu'elle pourra nous faire une belle émission. Donc ça, c'est une émission, on attache et on met, on accroche au nœud de la sœur, ça fait le 5e nœud. Merci mes sœurs d'être passées nous voir pour nous présenter votre congrégation. À Abidjan, vous êtes seulement à Koumassi? Nous sommes aussi à Bodo et Tia Salé. Bodo, c'est en Côte d'Ivoire ça? Oui, et à Mdoussi. D'accord. Oui, okay. Et dans le diocèse d'Agboville. Oui. D'accord. Et là-bas, vous faites quoi? Les sœurs sont aux soins. Aux soins avec, à l'hôpital de l'Ordre de Maths. Elles sont en partenariat, nous sommes en partenariat avec l'Ordre de Maths. Donc elles sont aux soins là-bas pour les personnes toujours en difficulté. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir. Et puis, nous avons été comblés quand même de la richesse de vos propos, de votre intervention, deux interventions, pour découvrir les sœurs de Saint-François d'Assise. Merci à la sœur Lucille. Merci à la sœur Sébastienne. Merci à vous. Merci Pierre. J'ai oublié de vous demander, vous avez dit que votre nom c'était Amouzougan. Ça veut dire quoi? Vous voyez comment elle est. Depuis 4 jours, je lui pose la même question et elle me répond toujours par le sourire.
Merci, ma soeur, d'être passée nous voir. Au revoir. Au Et à revoir. bientôt. Au revoir. Merci bien. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours.